venir t'asseoir pour écouter la parole, c'est une grande bénédiction. Amen. Et quand Dieu a appelé Abraham, il a donné des instructions à Abraham. Il lui a dit de quitter et d'aller. Mais Dieu ne lui avait pas dit de s'associer à d'autres personnes. Dieu ne lui avait pas dit par compassion qu'il emmène son père ou qu'il emmène l'autre son neveu. Mais Abraham, par sentiment, n'est pas parti seul. Ce qu'il devait emmener, ce devait être seulement sa femme. Car devant Dieu, l'homme et la femme sont une même personne. Et il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais Abraham est parti avec l'autre. Ça ne faisait pas partie de l'alliance. Et l'histoire raconte même qu'il est parti avec son père. Mais son père n'est pas arrivé à la terre promise. Il est mort en cours de route. Et dans Genèse 13, nous voyons qu'Abraham a eu des sérieux problèmes avec l'autre son neveu. Car l'autre n'est pas parti seul. Il a emmené ses richesses et il a emmené ses serviteurs. Abraham aussi a fait de même. Ses richesses et ses serviteurs. Mais arrivé quelque part, des querelles ont commencé. Nous pourrons lire cela dans Genèse chapitre 13, versets 5 à 13. Genèse 13, versets 5 à 13. Quand on nous affiche ça au tableau. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin que de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Continuons. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'une de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors nous voyons ici le fait qu'Abraham n'ait pas obéi totalement à Dieu. Cela lui a causé des soucis avec son neveu Lot. Dieu n'a pas besoin des fils et des filles qui lui obéissent en partie. Si vous voulez voir la bénédiction de l'alliance, vous devez être obéissant à 100% à Dieu. Vous ne devez pas croire une partie de la Bible et rejeter une partie. Non, monsieur. Non, madame. Vous devez croire Dieu totalement. Et nous voyons par là une chose. Que Dieu exige toujours une séparation totale avec le monde. Dieu exige toujours
Une séparation totale avec l'incrédulité. Dieu t'a fait grâce. Il t'a fait traverser toute l'année 2019. Mais tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année avec les faiblesses de l'an dernier. Tu dois te séparer avec ces faiblesses. Là où tu as failli, tu ne dois pas faillir en 2020. Il faut qu'il y ait une stricte séparation. L'an dernier, tu croyais une partie de la parole.